Bonjour les élèves, bonjour à tous. On va voir dans ce vidéo une séquence qui s'intitule les types de marché selon l'objet. Il entre dans la matière de l'économie générale et statistique. On va voir un type spécial. Après avoir déterminé dans l'autre vidéo le marché des biens et des services, maintenant on va voir le marché du travail. On va voir premièrement définition du marché du travail. Théoriquement, c'est un lieu fictif de la compte de l'offre et de la demande de travail et où se fixent en conséquence les quantités échangées et le prix. Les quantités échangées, ça veut dire salarié, heure, journée, compétence, le prix ou le salaire. C'est une définition libérale du marché du travail néoclassique qui assimile le travail à une marchandise comme les autres. Il y a une autre vision, c'est un économiste par de force de travail, heure de travail au lieu de la population active, car de la conception marxiste. Le salarié pour Marx échange sa force de travail contre une quantité de moyens de subsistance permise par le salaire. Le salarié en fait un prolétaire. Diminué de toute, sauf de sa force de travail, il est en état de subordination permanente. Par ailleurs, pour certains marxistes, le travail n'est pas une marchandise comme les autres. La preuve en est l'intervention de l'État qui fixe la durée de travail pour éviter l'épuisement de la force de travail humaniste et aussi pour assurer l'approvisionnement continu du marché du travail à un main-d'œuvre à bon marché. Il y a un autre type de définition, c'est la définition socio-économique du marché du travail. C'est l'ensemble des mécanismes d'affectation des travailleurs à des postes de travail dans les activités productives et de services. Maintenant, on va voir, après avoir défini le marché, on va voir ses composantes. Les composantes du marché du travail, première chose à voir ici, c'est l'offre de travail. Ça veut dire la demande d'emploi. Elle est assurée par les ménages, elle est particulière. Pour la théorie libérale, le travail salarié est une marchandise qui se change sur un marché concurrentiel. Ainsi, pour une qualification donnée, l'heure de travail demande d'emploi et le volume de travail que les ménages sont disposés à fournir en contrepartie d'une rémunération, salaire. L'heure de travail est une fonction croissante du salaire, prix de travail mesuré par jour, par heure ou mois. Plus le salaire est élevé, plus on est disposé à fournir du travail. Il y a des limites conventionnelles, durée légale du travail, heures supplémentaires et physique, tolérance physique. Sans rejeter cette conception particulière, on assimilera l'offre de travail à l'ensemble des ressources en travail disponibles à un moment donné dans un pays, c'est-à-dire la population active. Les ressources en travail sont donc liées aux composantes de la population active, aux facteurs susceptibles de la faire évoluer. On va voir maintenant les facteurs d'évaluation de la population active. Il y a les facteurs d'augmentation et les facteurs de diminution. Pour les facteurs d'augmentation, on cite le taux de croissance de la population, croissance naturelle, taux d'activité des femmes, le solde migratoire, la baisse de l'âge de scolarité, le retardement de l'âge de départ de retraite. Pour les facteurs de diminution, c'est le contraire. On cite la baisse du taux de croissance de la population, la baisse du solde migratoire, le rallongement de la durée moyenne des études, la diminution du taux d'activité des jeunes, l'abaissement de l'âge de retraite, la baisse du taux d'activité des seniors, c'est-à-dire les plus âgés de 50 ans. On va voir maintenant un autre composant du marché du travail, c'est la demande de travail, l'offre d'emploi, exercée essentiellement par les entreprises et les administrations. Certaines demandes proviennent essentiellement de l'emploi. Plus employeurs suivant l'approche libérale. Le travail est pour l'entreprise un facteur de production complémentaire de capital. À court terme, en l'absence du progrès technique, ça veut dire il est déjà fait dans la première année, c'est la seule variable d'ajustement de la combinaison productive facteur variable. La demande de travail est une demande dérivée de celle des produits s'adressant à l'entreprise, demande anticipée des produits. En prévoyant une demande déterminée de produits, l'employeur fabrique la quantité requise en faisant appel notamment au travail. Selon la théorie économique libérale néoclassique, la demande de travail est une fonction décroissante de ce prix, salaire. Maintenant,
la demande et l'offre, la demande, ici la demande de travail, on va voir l'offre et la demande de travail. L'offre et la demande de travail, c'est pour déterminer le prix du travail. On note l'existence de plusieurs mécanismes de formation du prix du travail, donc du salaire. Le marché du travail. Pour une compétence en qualification donnée, ça veut dire manœuvre, ouvrier spécial, cadre commercial. Le marché du travail fonctionne théoriquement ou a priori comme un marché concurrentiel et le prix du travail. Et ça veut dire prix d'équilibre, le salaire d'équilibre du marché qui est une référence est fixée par l'intersection des coûts de l'offre et la demande de travail. Mais la réalité, c'est autre chose. On va citer quelques remarques. Le salaire n'est pas fixé sur la base de l'avenir entre les partenaires. Ça veut dire les salariés et employeurs. En général, l'employé est en position de force et le salarié est en situation de faiblesse. Il n'y a que sa force de travail n'ayant pas de moyens de subsistance. L'employé dicte aussi les conditions, ça veut dire le niveau du salaire notamment. Le contrat de travail est un contrat d'adhésion que de gré à gré. Selon la situation du marché, les rapports de force ne sont pas les mêmes. En cas d'abondance de l'offre de travail, le prix du travail a tendance à baisser. Inversement, le salaire aura tendance à augmenter. La négociation entre les partenaires sociaux, souvent les salariés et les salaires, sont négociés dans le cadre de conventions collectives. Il y a syndicat des patrons, syndicat des salariés et l'État, ou métier pointu. Il y a réglementation par la loi de certains salaires, la fixation du salaire minimum par la loi, SMIC en France, SMIC et SMART au Maroc, les salaires dans la fonction publique. Il y a normalement le déséquilibre sur le marché du travail. Dans certaines activités au secteur, voire l'ensemble de leurs salariés, il peut y avoir par moment ou de façon structurée un déséquilibre entre l'offre et la demande de travail. Le déséquilibre qui rend de plus en plus les sociétés modernes est le chômage qui devient structurel. Dans cette situation, l'offre de travail demande d'emploi excède la demande de travail offre d'emploi, que la situation soit sectorielle ou globale. L'insuffisance de l'offre de travail demande d'emploi au pénurie de main-d'œuvre. En effet, malgré que globalement le chômage soit la règle, certains secteurs dans certaines régions peinent à trouver les salariés dont ils ont besoin. Insuffisance de mobilité géographique, désaffectation pour certains métiers, insuffisance de personnes formées ou de compétences. Voilà en général le marché du travail. En résumé, nous avons voir deux types de définition du marché du travail et comment déterminer l'équilibre sur le marché du travail et quels sont les facteurs qui influencent sur ce déséquilibre. Merci de votre attention. N'hésitez d'abonner, n'hésitez pas de poser les questions. Jusqu'à la prochaine vidéo, on va voir le marché de capitaux.